Petit partage du jour fort intéressant en ce qui concerne ce qui est d'ordre de la psychogénéalogie que j'étudie et pour laquelle je me forme depuis déjà plusieurs années. Très très intéressant parce que ce matin, comme tous les matins en déjeunant, je regarde des vidéos, en principe des vidéos de formation ou des vidéos de conférences, des choses qui m'amènent à réfléchir et à progresser. Bon. Et ce matin, mon doigt a dérapé et je suis partie sur TikTok. Pas de jugement, ça arrive de temps en temps. Voilà, c'était très léger, j'ai bien rigolé, j'ai passé des bons moments. Bon. Et à un moment donné, je tombe sur un TikTok d'une jeune femme. Euh, je crois que c'est Sophia Bellabès, mais je voudrais pas me tromper. J'espère que je me trompe pas. Et en fait, elle fait du stand-up, humour, voilà. Et elle communique beaucoup avec son public et en général, elle fait peut-être sur les premiers rangs, elle demande aux gens de se présenter, de dire d'où ils viennent, comment ils s'appellent, ce qu'ils font dans la vie, s'ils ont une anecdote à raconter, bref, des trucs très sympas sur lesquels, évidemment, elle va rebondir parce qu'elle est très douée en impro. Et ce matin, je tombe sur une vidéo, j'en avais déjà vu plein d'elle, et ce matin, je tombe sur une vidéo vraiment très très intéressante parce que, alors elle en rigole, bien évidemment, mais moi, ma partie thérapeute a fait tilt sur l'histoire de cette femme, de cette jeune femme et des problématiques qu'il y avait dans son clan familial. Parce qu'en fait, cette jeune femme, elle se présente, elle dit qu'elle s'appelle Anne-Flore. Donc, bon, voilà, il y a un joke qui se met en place sur les prénoms de Fleur. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a avec elle frère et sœur et que il y a à côté d'elle une sœur qui s'appelle Marguerite, une autre qui s'appelle Angélique et il y a un frère qui s'appelle Jean-Baptiste. Et quand on fait de l'analyse de prénoms comme moi je le fais et quand on comprend un petit peu les choses, très rapidement, on sait que dans le clan familial, il y a eu des violences et ou des abus S. Parce que quand on donne comme ça des prénoms, et là en l'occurrence, on a quand même trois jeunes femmes avec des prénoms de fleurs. Donc Anne-Flore, Marguerite et Angélique. Angélique, qui a, prénom de fleur, mais aussi bien sûr en lien avec l'église, avec ce côté ange, ce côté pureté, mais on va y revenir parce que je vais détailler tout ça. Et ce qui est intéressant, en tout cas, pour Anne-Flore, qui est en train de raconter son histoire et où, bah voilà, Sophia Bellabès fait des jokes avec elle et rebondit sur pas mal de choses, c'est qu'à un moment, elle lui dit, mais qu'est-ce qui leur est arrivé à tes parents? D'où est-ce que c'est venu ce prénom? Et là, c'est l'horreur totale parce qu'en fait, les parents euh, ont donné ce prénom parce que le prénom leur a plu, ils étaient devant la télé et sûrement journal télévisé. Et au journal, on annonce la mort par accident d'une jeune femme, 18-19 ans, dans mes souvenirs de ce que j'ai entendu, et qui meurt dans un accident de voiture. Et elle s'appelait Anne-Flore, le prénom leur plaît et ils le donnent à leur enfant à naître. Très intéressant quand on décrypte comme ça les messages qui veulent absolument être transmis dans les lignées pour dire qu'il y a eu des accidents de parcours, une sortie de route, quelque chose qui a dérapé. À un moment donné, quelque chose qui, ça n'allait pas. Hmm. Très intéressant, la métaphore. Et quand on dit qu'on choisit les prénoms, il y a toujours des histoires hein, autour du choix des prénoms. Et ça veut déjà dire beaucoup de choses, ça raconte déjà beaucoup de choses, rien que ça. Et alors après, quand on rentre effectivement dans le choix des prénoms, ce qui est intéressant, c'est d'aller observer cette histoire de fleurs, parce que dans les légendes, dans ce qui se raconte, la jeune fille est souvent comparée à une fleur. On dit tous, on a déjà écouté ça, la jeune fille en fleurs. Et un petit peu comme une fleur que l'on viendrait voilà, tirer les pétales et feuiller. On parle de la perte de sa virginité et d'ailleurs on dit déflorer aussi pour parler de cette période-là. Donc c'est très intéressant d'aller regarder comme ça les similitudes et de voir comment les choses se passent. Et donc on met
quand même trois prénoms de jeunes filles dans cette famille pour, comme pour marquer le fait que il y a eu des souillures, il y a eu des traumas cachés, des choses qui se sont passées qui n'ont plus vraiment de sens. Puis alors Marguerite, c'est très intéressant parce que le prénom Marguerite, par exemple, qui est une fleur, mais qui n'est pas n'importe quelle fleur, c'est quand même la fleur où on prend la tige, la feuille, la fleur, et où on enlève les pétales en disant je t'aime un peu, beaucoup, à la folie. Pas du tout. C'est intéressant ça aussi. Hmm. Donc on voit quand même qu'il y a une volonté de marquer le côté, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé et on veut absolument que vous le sachiez. Et donc on va mettre de la fleur comme pour, il y a aussi ce côté pour que ça sente bon. Hmm. Pour que ça pue plus les choses pas belles, les abus, les trucs dégueulasses qui se sont passés. Hein. Les fleurs, ça sent bon, ça amène de la beauté, ça amène de la délicatesse, ça amène une certaine forme de pureté. Hein. Et alors, très intéressant parce que du coup, Anne-Flore, elle porte un double. Je mets le nez un petit peu sur mes notes parce que je voulais être sûre de rien oublier. Anne-Flore, elle porte un petit peu le double prénom. On a deux doubles prénoms dans la fratrie d'ailleurs. Hein. On a Anne-Flore et on a Jean-Baptiste. Dans les doubles prénoms aussi, souvent, dans les familles, quand il y a des doubles prénoms, c'est qu'on a besoin de se rappeler qu'on a eu une perte tragique, hein, qu'on a quelqu'un qui est parti trop tôt, et c'est une certaine façon de le ramener un petit peu, de penser encore à lui. Hein. Dans les doubles prénoms, ça peut vouloir signifier ça. Là, c'est intéressant quand on sait qu'en plus, il donne le prénom d'Anne-Flore suite à une jeune femme qui se tue sur la route. Donc Anne, le prénom Anne, quand on fait des recherches au niveau étymologique et signification du prénom, on arrive sur le fait que c'est la ressource, ça évoque la sainte et ça évoque aussi la mère sacrificielle. Donc c'est assez intéressant là aussi de regarder parce que c'est en lien avec la culpabilité ou le secret. Hein. Et flore qui vient signifier l'atteinte au corps, vraiment, la féminité qui a été blessée et l'abus. Donc c'est très intéressant là aussi de regarder que rien que dans un prénom, si on avait eu que Anne-Flore qui était née, déjà on aurait pu se poser beaucoup de questions rien qu'avec son prénom à elle. Hein. Alors, quand je dis se poser des questions, c'est si on peut remarquer qu'il y a des choses qui se passent, bien évidemment. Les gens vont pas aller consulter juste parce qu'ils ont un prénom problématique. En général, il y a des choses euh, qui empêchent de vivre correctement, par exemple une sexualité. On peut se chercher aussi dans son identité de genre. On peut avoir des perturbations dans les relations avec le sexe opposé. Il peut y avoir comme une crainte d'atteinte au niveau du corps. Bref, quand on porte comme ça des choses dont on n'a pas l'origine et dont on a l'impression que ça ne nous appartient pas. Hein. Toutes les Angéliques, les Marguerites, les Anne-Flore et que sais-je, et ne vont pas porter les mêmes, heureusement hein, d'ailleurs, ne vont pas être détenteurs de problématiques liées à ça. Mais on sait que c'est des prénoms qui ont cette capacité à porter ces mémoires pour comme signer une dédicace, de dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien et sur lequel on peut aller, voilà, comme là, s'interroger et parler de ça. Donc c'est très intéressant parce que du coup, un prénom de fleur, c'est aussi vraiment euh, un prénom pour dire je garde une mémoire et je viens délivrer une réponse à cette mémoire. Et donc là, je veux reprendre le Anne-Flore, Marguerite, Angélique et Jean-Baptiste. Donc Anne-Flore et Marguerite, on est clairement dans les corps, pardon, abusés qui ont été effeuillés, hein, d'accord, déshabillés. Et donc, on amène comme de la grâce avec Anne, Flore, de la grâce associée à la fleur, donc, et Marguerite avec cette notion d'effeuillage qui vient signer la répétition de la lutte en lien avec tout ce qui est de l'ordre de l'intime, de l'intimité. Et donc, on a Angélique qui arrive derrière, et Angélique, c'est le prénom de la pureté
absolu, c'est en lien avec les anges, c'est en lien avec la perfection également, et ça vient comme nettoyer les souillures. Angélique, quand on vient le mettre comme ça, hein, comme là, ce cocktail de prénoms qui vient nous donner des informations, Angélique, elle vient carrément pour ça, nettoyer les souillures, en fait, hein. Et alors, Jean-Baptiste, très intéressant parce que Jean-Baptiste, c'est le prénom de l'acte sacré du baptême, Baptiste. Et c'est une notion de perfection. Et alors, il faut savoir que dans l'histoire qui est racontée au sein de l'Église, Jean-Baptiste, c'est celui à qui on a coupé la tête à cause d'un désir sexuel. Donc, il y a une histoire de dissociation entre le corps et l'esprit. Mais quand on subit des actes violents euh, de cet ordre S, euh, et forcément qu'il y a une dissociation entre le corps et l'esprit. Et donc c'est très intéressant ça aussi. Ça vient comme dire, il y a eu une dissociation entre le corps et l'esprit, mais on vient comme amener cet homme au milieu de toutes ces jeunes femmes dans cette fratrie, c'est le seul homme. Il porte le prénom de celui qui se dissocie du corps et de l'esprit pour ne pas passer à l'acte, comme une sorte de sacrifice, on va dire. Et en même temps, il incarne le baptême qui est en lien avec l'eau, la pureté, le fait de laver, et de remettre une certaine forme de propreté. En même temps, dans Jean-Baptiste, on a Jean qui est aussi, si je ne m'abuse, en lien avec celui qui garde les secrets. Et Jean, c'est comme s'il entendait, quoi. J'entends, Jean, j'entends. Donc, très intéressant cette histoire de fratrie et de voir à quel point il y a une volonté du clan d'annoncer la couleur et de dire attention. Alors, lequel des enfants euh, passera à l'acte de nettoyer ses mémoires, de faire quelque chose, eh ben, j'ai envie de dire, ça va dépendre lequel est le plus porteur de cette mission-là. Peut-être que si j'avais l'ordre de naissance, je pourrais le dire. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas. Est-ce que tous, ils vont porter, déjà de par le prénom, ils portent l'information, mais est-ce qu'ils vont tous être censés agir en tant que tels, c'est-à-dire de faire un travail de mémoire, de reconnaissance, d'avoir comme à saluer ses ancêtres qui ont subi ce genre de choses et de dire je vous ai vu, je vous ai entendu, je vous honore de ce que vous avez vécu et je comprends tout à fait. Maintenant, je ne peux pas porter cela. Je le porte déjà par mon prénom, mais je n'ai pas à le vivre dans le quotidien. Euh, on pourrait avoir, là c'est très très hypothétique, hein, mais lorsqu'il n'y a pas de conscience et de reconnaissance, malheureusement, on a une répétition des faits. Donc on pourrait avoir aussi là des atteintes d'abus au niveau du corps physique et de la zone S, évidemment surtout chez les femmes. Donc, ça pourrait se traduire par peut-être aussi également, s'il n'y a pas ce genre de choses, mais des problématiques, par exemple gynécologiques, l'incapacité d'avoir des enfants, une peur irraisonnée des hommes, le fait d'être plutôt, du coup, de tourner vers les femmes que vers les hommes. Ben, il peut y avoir comme ça tout un tas de problématiques qui se mettent en place. Encore une fois, je raconte une histoire hein, autour de prénoms. Je ne dis pas que c'est comme ça exactement que ça va se passer. Je dis juste que dans mon quotidien d'accompagnante, je vois régulièrement ces choses-là et que c'est pour ça que j'interroge sur les prénoms quand il y a des gens qui viennent me voir en me disant qu'ils ont des problématiques qu'ils rencontrent et que ça revient de façon régulière, forcément que je vais demander les prénoms, je vais demander dans quel ordre ils sont arrivés dans la fratrie. Est-ce qu'il y a eu des fausses couches? Est-ce qu'il y a eu des IVG? Est-ce qu'on sait l'histoire un petit peu? Parce que c'est très très important que ça joue un rôle et que pour moi, ça n'est plus à prouver. Je le vis tellement au quotidien. Je vois tellement de choses et ça fait tellement longtemps que j'étudie tout ça et que j'ai épluché moi-même
dans les histoires familiales des deux côtés, du côté de maman, du côté de papa. Pour moi, l'histoire n'est plus vraiment approuvée. Donc, très, très intéressant. Je voulais vous faire ce partage, déjà pour, voilà, pour imaginer un petit peu les choses, pour expliquer euh, comment le clan a envie de donner l'information aux descendants en leur disant, attention, on a une faiblesse, on a vécu des choses, ça se répète parce qu'on ne sait pas comment le transcender, le guérir. Vraisemblablement, il y a beaucoup de secrets autour de ces histoires-là, comme là dans le clan d'Anne-Flore. Vraisemblablement, c'est des choses dont on ne se vante pas, hein, qu'on ne raconte pas. Donc ça peut être vécu de façon très insidieuse, avec des tabous à tous les embranchements, en pensant que peut-être c'est une famille croyante et pratiquante et que effectivement, encore plus qu'ailleurs, on ne va pas en parler. Donc voilà, le but, c'était le partage et peut-être que ça va faire résonner des choses pour certains ou certaines d'entre vous. Si c'est le cas et si vous avez envie de pousser un petit peu plus loin, d'enquêter, de comprendre, surtout si vous traversez des choses qui se répètent ou que vous ne comprenez pas, parce que j'ai envie de dire, si tout va bien dans votre vie, juste savoir l'identification de votre prénom, bah, vous allez pouvoir trouver deux, trois choses intéressantes sur Internet. Vous aurez peut-être pas la même façon de décortiquer le prénom, parce que vous allez avoir vraiment la synthèse étymologique, mais déjà, vous aurez pas mal d'infos. Et après, voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter via mon site internet www.lameureuse.fr. Et puis, allez sinon faire un tour sur la boutique et voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous convenir dans mes accompagnements ou m'envoyer un MP sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Facebook et sur Instagram et je réponds en général assez rapidement. J'étais ravie de vous expliquer tout ça, puis j'espère que ça servira à certains.